Donc, je suis conseillère santé de M. Nevache, le délégué interministériel à la sécurité routière. Et donc, je vais vous faire un point sur le travail qui est en cours, d'ailleurs avec un certain nombre de gens qui sont dans la salle, au niveau de la délégation sur la promotion des capacités de conduite. Voilà. Alors, au départ, le travail a été parti sur l'aptitude à la conduite. Et puis finalement, en discutant, ce qui est apparu assez rapidement, c'est qu'il ne fallait pas faire des coups près, mais au contraire, l'idée, c'était de promouvoir la conduite d'un certain nombre de personnes, tout en restant dans la sécurité. Mais c'était plutôt d'essayer de faciliter la mobilité des gens, puisque, comme ça a été beaucoup dit, la mobilité, c'est un point extrêmement important et peut-être encore plus important pour les gens qui ont des problèmes de santé. Donc, ce travail a été fait en particulier en lien avec le ministère de la Santé, qui est également très impliqué. On est aidé par l'INSER, qui assure le secrétariat et qui a mis en place un site extranet qui essaie de colliger toute la documentation. Et donc, on travaille avec un certain nombre d'institutions et les professionnels qui sont concernés par les aspects médicaux de l'aptitude. Donc, ce qui a été demandé, c'est de faire émerger des propositions d'action dans ce domaine, donc avec l'idée de promouvoir la possibilité pour les gens de pouvoir se déplacer et conduire, tout en assurant leur sécurité. Donc, pour reprendre très très rapidement le système en France, il repose de l'aptitude médicale, il repose sur à peu près 4500 médecins, qui sont des médecins agréés, sont le plus souvent des médecins libéraux, le plus souvent généralistes, qui reçoivent une formation et qui après sont agréés par les préfets. Donc ces médecins exercent soit dans des commissions préfectorales, soit dans leur cabinet libéral. Et en gros, il y a à peu près chaque année 900 000 consultations, la moitié en commission préfectorale et la moitié au cabinet. Dans le cabinet, pour l'instant, ce sont les visites les visites obligatoires, les visites systématiques pour les gens qui ont des permis lourds, les chauffeurs de taxi, les conducteurs de poids lourds. Et puis tout le reste, c'est-à-dire que ce soit les gens qui ont des problèmes de santé, donc qui se signalent au moment du permis de conduire ou qui développent un problème et qui vont se signaler. Donc c'est volontaire, il faut qu'effectivement les gens se signalent. Ou les gens qui ont eu des retraits ou des annulations de permis. Donc ça, c'est très souvent des problèmes d'alcool, d'excès de vitesse, etc. Donc tous ces gens-là sont vus et d'ailleurs sont mélangés, ce qui pose parfois des problèmes au niveau des commissions préfectorales. Alors, sur les groupes de travail, donc, ils ont été mis en place récemment, c'est depuis le mois d'avril, donc il va pas y avoir, je ne vais pas vous annoncer des choses très spectaculaires, c'est plutôt pour vous dire qu'on est en train de réfléchir sur ces sujets. Donc il y a un premier groupe qui est consacré à tout ce qui est produits psychoactifs, donc l'alcool, la drogue et les médicaments, donc en particulier l'alcool qui est un sujet bien sûr très très important pour nous. Alors le deuxième groupe, le nom est très compliqué parce qu'on avait du mal à définir, c'est comment accompagner à améliorer l'aptitude à la conduite dans un certain nombre de situations physiologiques et pathologiques. Donc ça concerne directement le sujet d'aujourd'hui. Le troisième groupe qui est également important, aujourd'hui on en parlera, c'est un groupe sur l'organisation du système de l'aptitude médicale, puisqu'on va faire des modifications du système que je vous ai très brièvement exposé. Et enfin, le quatrième groupe, c'est un sujet qui émerge de plus en plus, c'est les problèmes de l'attention, en particulier la téléphonie et les autres distracteurs technologiques, qui sont des problèmes qui deviennent de plus en plus importants en termes d'accidentalité. Alors, rapidement, le groupe sur les produits psychoactifs, donc il est piloté par le docteur Lomont, que je pense que vous connaissez bien, et qui a l'IFSTAR et la Direction générale de la santé. Donc, on s'intéresse en premier lieu, bien sûr, à l'alcool, qui est un tiers des accidents mortels, et puis drogue et médicaments. Donc ça, je n'en parle pas plus. Alors, le deuxième groupe, donc ce groupe qu'on appelait situation physiologique et pathologique, il est en fait piloté par deux médecins. Un médecin expert de santé publique qui a l'habitude de faire beaucoup de bilans de santé, en particulier chez les seniors. Donc c'est le docteur Delasselle, et puis la Direction générale de la santé. Donc il y a en particulier, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de pathologies différentes qui participent, mais il y a en particulier le CEREM et puis un certain nombre de professionnels de centres de réadaptation fonctionnelle qui participent. Et alors le groupe porte sur beaucoup de thèmes, parce qu'il y a l'âge, c'était un peu l'origine du groupe, mais l'âge c'est le vieillissement normal et le vieillissement pathologique, parce que très vite on nous a dit il ne faut pas parler que de l'Alzheimer, en gros, qui est un sujet dont on parle souvent, mais c'est très différent de vieillir sans pathologie et puis de vieillir avec des troubles cognitifs.
Il y a bien sûr le problème du handicap, il y a toutes les maladies chroniques, et puis dans ce groupe, il y a aussi tout ce qui est problème de vigilance et troubles du sommeil, qui est également un enjeu important. Alors, ce groupe, ça a été assez compliqué parce que, bien entendu, tous les gens qui sont dans des domaines très différents ont considéré que leur sujet était prioritaire. Donc, les premières réunions, c'était d'essayer de mettre sur des tableaux tout ce qui était prioritaire. Puis, en fait, il y avait des tableaux remplis de sujets prioritaires. Donc, tous d'ailleurs pour des très bonnes raisons. Et donc, finalement, le point commun qui est apparu, c'est que tout le monde a dit qu'il y avait quand même un problème d'information des médecins, d'information et de formation des médecins, et ça, c'était commun à tous ces problèmes, et qu'il fallait d'abord qu'on s'occupe de ça. Et donc, que ça concernait à la fois les médecins du permis de conduire, c'est 4500 médecins, mais aussi l'ensemble des médecins, en particulier les médecins généralistes, qui, bien entendu, suivent toute la population et donc vont être le premier relais pour la plupart des personnes. Donc, on s'est rendu compte que tous ces médecins connaissent en fait très mal la réglementation. Ils connaissent mal, même les médecins du permis de conduire, les normes actuelles. Donc, les normes actuelles, il y a des arrêtés qui sortent régulièrement. Le dernier arrêté, c'est en 2010, qui fixe un certain nombre de normes en fonction des pathologies. Ce sont des normes qui sont décidées au niveau européen maintenant, mais après, il y a une transcription dans chaque pays. Et donc, cet arrêté, je ne sais pas si vous le connaissez, il est assez compliqué. C'est un catalogue de au moins 25 pages avec toutes les pathologies. Ceci dit, sur le fond, il laisse quand même de plus en plus une latitude importante aux médecins pour apprécier justement au cas par cas ce que pourra faire une personne en fonction des aides qu'elle pourra avoir. Enfin, donc, c'est plus ouvert probablement qu'il y a quelques années. Donc, on est en train de rédiger, avec en particulier l'aide de l'Automobile Club de France, Médical de France, qui est très impliqué, un guide pour simplifier tout ça, qu'on va essayer ensuite d'envoyer déjà aux médecins du permis de conduire, mais aussi à l'ensemble des médecins généralistes, pour leur expliquer à la fois le système et quelles sont les normes principales, à quel moment finalement il faudrait qu'ils puissent discuter avec leurs patients, lui conseiller d'aller voir un médecin agréé. Donc déjà un guide qui ne rentrera pas trop dans les détails, mais qui permettra après aux médecins d'orienter un peu leurs patients, de repérer les patients qui ont besoin d'être aidés et de les orienter. Donc ça, on est en train, ça a été rédigé cet été, on va le revoir là au mois de septembre. Et ça va être le premier travail. Alors après, il y a d'autres sujets qui ont émergé. En ce qui concerne le handicap, c'est vrai que le CRM et les médecins ergothérapeutes des centres de rééducation ont beaucoup insisté sur le rôle que pourront avoir un certain nombre de centres qui sont en train de s'organiser d'ailleurs en réseau, et il faut qu'on voit comment ils pourront être un appui pour les médecins de premier recours, les médecins du permis de conduire. Donc en fait, le lien entre les médecins du permis de conduire et les professionnels du handicap qui sont capables d'évaluer, parce que chaque médecin du permis de conduire ne sera évidemment pas capable, ne sera pas un spécialiste et ne sera pas capable forcément de bien évaluer la personne. Ça va être un des points abordés, et ça va être abordé, on va le voir également dans le troisième groupe. Alors, le troisième groupe, c'est l'organisation du système d'aptitude médicale. Donc, il y a eu un rapport qui a été fait à la demande de 4 ministres en avril 2010, qui a montré que le système dont je vous ai rapidement parlé n'est pas idéal et qu'il faut certainement l'améliorer. Pour réfléchir à ces améliorations possibles, un groupe particulier a été mis en place, et il a commencé à réfléchir, et c'est ce que vous a dit M. Nevache, à une répartition un peu différente entre les commissions médicales et les médecins agréés de ville. L'idée étant de passer dans les cabinets des médecins agréés de ville, tout ce qui est plutôt médical. Donc ça concernera en particulier le handicap, alors qu'en préfecture, ça serait plutôt les problèmes d'infraction, d'annulation de permis, qui sont quand même des problèmes très à part, donc des problèmes liés en particulier à l'alcool, à la prise de drogue, etc. Parce que là, on pense qu'il faut quand même un cadre un peu administratif et officiel, et puis il y a des raisons de sécurité. Donc ça, c'est en train d'être réfléchi au niveau de l'administration, et on pense qu'assez rapidement, on va transférer une partie des activités vers les médecins. Alors, c'est les mêmes médecins, ce sont toujours les médecins agréés, mais par contre, ça sera dans leur cabinet de ville et ça ne sera plus dans une commission. Alors, bien entendu, ça sous-tend qu'il faut aussi qu'ils soient suffisamment formés, qu'ils aient aussi des réseaux d'adresses pour demander des avis. Donc, tout ça, il va falloir le travailler en même temps.
Alors, cette commission, elle s'intéresse bien sûr en même temps au problème de formation des médecins, parce qu'on voit qu'il faut peut-être qu'on revoie la formation de ces médecins du permis de conduire, et puis qu'ils aient peut-être des systèmes de formation continue. Enfin bon, il y a un travail à faire ça. Et puis enfin, il y a un dernier point qui vous concerne moins, c'est le statut des médecins, parce que c'est des collaborateurs occasionnels du service public, et il faut qu'on travaille un peu plus sur leur statut. Mais ça concerne moins directement. Enfin, le dernier groupe, c'est un groupe donc sur la téléphonie et les autres distracteurs technologiques. Donc, je vous en parle rapidement. C'est qu'on voit bien à l'heure actuelle que de plus en plus, il y a des systèmes à l'intérieur des voitures qui retiennent l'attention des gens et qui sont à l'origine possible d'un certain nombre d'accidents. Et donc, comme en plus, c'est des domaines qui évoluent très, très vite tout le temps, il faut vraiment qu'on ait une réflexion là-dessus. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on est quand même au début, puisque ça fait juste quelques mois que ces groupes sont mis en place. Je crois que le sujet du handicap est un des sujets traités, donc c'est parmi d'autres sujets. Il y a un certain nombre de points qui ont été évoqués aujourd'hui, qui nous ont été rapportés. Donc il faut qu'on travaille à des solutions pour améliorer. Donc c'est en particulier le lien entre les médecins du permis de conduire et les centres d'évaluation et les centres spécialisés qui sont capables de faire justement une bonne évaluation et des bonnes recommandations. On espère que le recours plus important aux médecins agréés en ville facilitera quand même la vie des gens. Ils pourront aller le soir. Enfin, ça sera plus facile que des commissions qui se réunissent que dans certains endroits et avec des horaires pas simples. Et puis qui mélangent des gens parfois infractionnistes qui posent des problèmes compliqués. Ça, on avait pas mal de plaintes sur ce plan-là. En sachant que, bien sûr, on est tout à fait conscient qu'il faut qu'on renforce toute la partie formation, information des médecins, et qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais ça, c'est un des thèmes qu'on va aborder. Voilà, donc s'il y a des questions, j'y répondrai.